méthode. En astrologie, on va prendre le jour, le mois de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance, et on va faire ce qu'on appelle le thème astral de base. Ça, c'est le parcours de destinée de quelqu'un. C'est le programme de vie. À partir de là, on va regarder ce qu'on appelle le nœud sud, la vie passée, on va regarder le nœud nord, le contrat de la vie actuelle, on va regarder les différentes planètes, les maisons, le système des maisons dérivées, on peut aller très très loin. Et en numérologie, en revanche, on va prendre le jour, le mois et l'année de naissance, on va ajouter, donc par exemple, à l'horizontale, si vous êtes né le 1er décembre 1947, ça va faire ce qu'on appelle un total de 34, 7. Vous êtes marqué par ce qu'on appelle le destin 7, issu du nombre 34. Vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle le destin des 40, par exemple le destin 43 ou 25. Alors on trouve l'obligation dans le destin 7 de se parfaire d'un point de vue spirituel, étudier les religions, réfléchir, être un intellectuel, s'intéresser au passé, et écrire, méditer, prier, pratiquer une religion, avoir la foi. Et après on approfondit ce qu'on appelle le destin des trentaines. Après on va regarder ce qu'on appelle le cycle de l'enfant jeunesse, qui est un cycle 12 chez vous, le cycle de la vie d'adulte, qui est un cycle 1. Hein? Est-il mieux être seul que mal accompagné ou mal accompagné seul? C'est la première question qu'on poserait à quelqu'un qui est né le 1. Oui, c'est vrai, une question que je me pose, oui. Voilà. Je dirais qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, c'est vrai. Mais pour vous, ce qui n'est pas bon pour quelqu'un. Non, non, mais je suis d'accord, je comprends bien. Et vous avez, après, on va étudier votre troisième âge, puisque vous êtes né en 1947, vous êtes marqué par le nombre 21. Vous êtes ce qu'on appelle dans la destinée sagittaire, l'attrait de l'étranger. Aimeriez-vous finir vos jours à l'étranger, partir dans un autre pays? Ben, ça pourrait mais je ne sais pas, mais peut-être ça pourrait se produire. Disons que j'ai les moyens de le faire, parce que j'ai vécu dans d'autres pays, donc je pourrais revenir. Le Sagittaire, il est toujours un voyage. Il est symbolisé par le centaure, le cheval sauvage, qu'on n'arrive pas à, on ne rentre pas à l'écurie, l'homme Sagittaire. Tous les Sagittaires ne sont... Enfin, il n'y a pas que ça. Ah oui, non, mais il y a ce que j'appelle les trois types. Le type primaire, le type secondaire et le type supérieur. Chaque fille. Bien sûr. Oui. Le type primaire Sagittaire, c'est l'homme qui aime la forêt, les chevaux. Ah oui. Moi, je suis... Le type secondaire, je dirais Jacques Chirac, celui qui aime les voyages. Hein. Et le type troisième, c'est quoi? Le type supérieur, c'est le religieux, le moine. Oui. Le prêtre. Bon, bah, très bien. Alors, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Hein. Non, non, mais c'est une idée, voilà. Non, parce que vous savez, en numérologie, en fait, on étudie ce qu'on appelle un nombre très important, qui est ce qu'on appelle le sujet de mon prochain ouvrage, la symbolique de votre jour et de votre mois de naissance. Vous êtes né le 1er décembre, donc vous additionnez 1 plus 12, ça fait 13. C'est un nombre qui vous poursuit. Qui vous suit. C'est un nombre dont il faut essayer de comprendre la signification. C'est un nombre très important, le nombre 13. Comme l'est le nombre 21, qui est votre nombre de destination, puisque vous avez ce qu'on appelle un cycle du troisième œil en 21. Bon, ça. Dans le cas d'une consultation, je vous expliquerai ce que cette explication nous intéresse beaucoup parce que vous comprenez que nous, à la télévision astrologique, on ne connaît pas bien la numérologie. Et donc, autant l'astrologie, je connais bien les astrologues classiques. De base. Non, mais je veux dire, que vous me parlez de. Pourquoi parce que les astrologues, vous leur parlez de numérologie. Non, non, mais il y en a qui veulent se compléter leur formation, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je vous pose plus de questions sur la numérologie que sur l'astrologie, parce que je connais moins bien, et que je sais que les gens qui nous écoutent aussi connaissent moins bien. Donc on est plus. Ce que vous pouvez nous dire sur la numérologie, ça peut nous ouvrir la voie. En fait, il est dit que, par exemple, c'est très très simple, mais dans l'interprétation, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous aviez probablement l'année de vos 13 ans, se sont déroulés des éléments très importants dans votre destinée qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et donc, on explique ça, c'est le sujet de mon propre année. Oui, bah, écoutez, effectivement, c'est une année qui a été assez marquante, quelque part. Mais tant que mon livre n'est pas sorti, je préfère pas trop parler. Non, mais bien sûr, moi-même je suis auteur, bien entendu, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, mais je vous remercie de m'avoir donné quelques explications. Ça peut ouvrir les gens, puis ça peut donner envie aux gens d'acheter votre livre, mais ça leur ouvre. C'est vrai que l'astrologue, souvent, pour eux, la numérologie, c'est pas quelque chose de très précis. Et là, c'est très précis, la numérologie. Je veux dire, ils n'ont pas une idée très précise de la numérologie. C'est-à-dire, voilà, c'est une question de connaissance. On ne croit pas à l'astrologie ou la numérologie.
c'est pas une croyance. C'est pas. C'est la question que je vais vous poser pour terminer. J'alterne, si vous voulez, l'un et l'autre. Oui. Il y a des choses que l'on peut voir très bien en astrologie, et c'est très bien écrit. Et vous voyez, ce qui m'encourage, moi, à continuer mes pratiques, c'est parce que les gens me le demandent beaucoup, je suis très très demandée, et je me limite uniquement la matinée, parce que on ne peut pas faire ces choses comme ça, comme on fait de la médecine du tiroir à caisse, tous les 10 minutes, à qui tourne, non, c'est pas possible. Hein. Il y a quelqu'un qui m'écrit derrière moi, j'en sais beaucoup, ça c'est une récompense, je vous l'ai dit, parce que je trouve que c'est très bon. Oui. Ma chère Emeline, à toi qui m'accompagne depuis maintenant plus de 20 ans, avec toujours autant de gentillesse et de générosité, je te souhaite beaucoup d'amour, de paix intérieure, de joie éclatante pour cette année 2010. Sympathique, hein? Oui. Voilà, mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi, alors c'est la question qu'on avait envisagé de parler, je crois que les gens qui sont attirés par la numérologie ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont attirés par l'astrologie au niveau des clients. Il y a des gens qui croient plus en l'astrologie qu'en la numérologie ou inversement, je ne sais pas. Il y a vraiment des gens qui peuvent avoir des préventions contre l'astrologie et qui disent que la numérologie c'est plus concret. Parce que la numérologie, les nombres c'est quelque chose de précis. La numérologie c'est difficile à comprendre parce que l'astrologie tient compte des planètes. Donc on saisit mieux. Tandis que les nombres, on n'arrive pas à connaître le côté philosophique des nombres. Oui, mais enfin, comme vous dites, on est habitué à des noms, on utilise des chiffres dans sa vie, donc ça nous marque quelque part. Mais oui, tout à fait. Mais c'est Queen Kevin Avery qui était un homme, un travailleur, il travaillait à la bourse, et il était un être exceptionnel. Ses livres sont fabuleux, quoi. On les trouve aujourd'hui, le livre de Queen Kevin Avery. Ça s'écrit comment Il a beaucoup de cas, donc c'est Queen Kevin Avery. Ah oui, effectivement, il est marqué par cette lettre. Et je pense que c'est un bon livre de base pour quelqu'un qui doit commencer je trouve on doit encourager le fait que cet être, il a fait connaître la numérologie d'abord aux États-Unis, et puis après, ce livre a été traduit en français. Moi j'ai pu l'étudier, le pratiquer énormément, et puis c'est comme ça que maintenant on voit beaucoup de numérologues un peu partout. Maintenant ça commence à fleurir, c'est bien, quoi. Oui, ça fait même concurrence à l'astrologie. Mais tout à fait, et je pense que ça peut révolutionner un monde. Ça a un pouvoir extraordinaire. Parce que la numérologie parfois répond de manière plus claire que l'astrologie. Non, les deux sont au même niveau. Vraiment. Non, mais je veux dire, il y a parfois des réponses simples. On va dire telle année, c'est tel chiffre. Ouais, tout à fait, en astrologie, on ne peut pas le dire aussi nettement. Quand même si, on peut voir au niveau des transits. Oui, mais enfin, c'est pas aussi, c'est plus, il faut faire une synthèse. Oui, mais je pense qu'au niveau de la prévision, en numérologie, on peut, comme en astrologie, moi j'alterne les deux parce que il y a des choses qu'on voit moins bien avec la numérologie, qu'on va voir mieux avec l'astrologie, ou vice-versa pour quelqu'un d'autre. Les deux sciences humaines absolument d'une profondeur, il faut l'étudier. Mais alors, inversement, Madame Taylor, vous n'êtes pas attirée par le tarot, par exemple? J'aime bien le tarot, mais je l'ai étudié il y a très longtemps, il y a très très longtemps, mais c'est plus artistique comme démarche. Oui, c'est ça, oui. C'est pas assez rationnel pour mon esprit. Oui, parce qu'il y a des astrologues qui sont très attirés. Beaucoup au niveau là par exemple, dans mon nouveau livre, j'associe les nombres au tarot. Par exemple, le 13, oui, d'accord. Voilà. Et bien sûr que à l'origine, je suis allée un jour dans un monastère bénédictin, et je trouve dans le monastère, l'arcane 21, le monde, une pierre sculptée avec les mondes. J'ai trouvé ça formidable. Ah oui. J'ai dit, oh là, le tarot. Et alors, en étudiant, ce sont les religieuses du monastère. J'étais très jeune. Et les 4 évangélistes, c'est voilà. Et je vais vous donner le nom du monastère, c'est à la Ferté-sous-Jouarre. Vous allez trouver donc cet arcane 21 du tarot qui est... oui, parce que ça correspond effectivement assez bien au niveau christique. Ouais. Donc de toute façon, dans le passé, ceux qui tenaient la connaissance, c'était des religieux, des moines. Et bon, qui ont dessiné dans les périodes de l'histoire où on pouvait pas, où la parole était interdite. Ils ont gardé une connaissance ésotérique transmise dans les tarots, qui sont quand même à la base un livre exceptionnel. Mais que moi j'utilise d'une façon plutôt ésotérique. D'accord, oui. Voilà. Mais bon, les tarots sont très intéressants, très très intéressants. Il y a le nombre 22, effectivement, qu'on trouve. Mais comment est-ce que, je pose une question, enfin bon, comment est-ce qu'on... C'est correspondant entre les chiffres, ça dépend des alphabets. Les chiffres et les lettres, chez les juifs, il y a un certain alphabet, il y a des valeurs numériques, en France c'est autre chose. Évidemment.
Donc c'est très complexe. C'est plus complexe que ça n'a... C'est un mystère, pourquoi telle lettre a tel chiffre et pas tel autre. De toute façon, le son, c'est un mystère. Donc, depuis la nuit des temps, le son, l'alphabet a un pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du son. Évidemment, les alphabets sont... Mais bon, en numérologie, on apprend, par exemple, à travers le nombre 1, qui est la connaissance de l'unité. La connaissance de l'unité, c'est une des sciences, je dirais, les plus merveilleuses. Si on peut atteindre à la connaissance de l'unité, on dit que ce monde est unique, et Dieu se trouve à l'intérieur du cœur de chaque homme et regarde sa création à travers les yeux de chacun. Quelque part, il faut voir ce qu'on appelle une conscience d'égalité. Une conscience d'égalité. D'égalité, oui. La connaissance de l'unité, c'est une connaissance extrêmement difficile à atteindre, hein, mais si on apprend jour après jour à ne voir que l'unité en tout, le monde n'existe plus. C'est ça la connaissance de l'unité. Quand on est le 1, on doit atteindre à cette connaissance. Oui, c'est un beau programme. Ça m'a toujours fait plaisir d'être né le premier du mois, effectivement. Oui. Et le premier du mois et le dernier mois. Tout à fait. Il y a un début et une fin, oui. Oui, c'est curieux. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue, là. Oui. Et, effectivement. Et puis il y a le 1 et le 9 aussi. Oui. 1900. Ça, c'est tout le monde. Mais bon, écoutez, je pense que ça va ouvrir des horizons à nos, non seulement au public, mais à d'autres professionnels qui voudront compléter leur formation. Bah, parce qu'on a un petit peu ouvert des voies pour des astrologues qui ne connaissaient pas la numérologie. Bon, d'abord, on n'en a pas fait le tour, mais on a essayé d'exciter un peu la curiosité. Je trouve que c'est une très bonne idée, votre idée de télévision astrologique. Puisque en France, malheureusement, quand je vais en Italie, je vois beaucoup d'émissions d'astrologie à la télévision. On n'est pas prophète en son pays, mais moi, quand je vais en Italie, mais j'ai un succès, mais alors fou. Mais alors, dès que j'arrive quelque part, je suis astrologue, tout le monde me dit. Oui. C'est absolument invraisemblable. Et en France, c'est pays de Voltaire. C'est ce que m'expliquait l'autre jour. On n'arrive pas à l'astrologie à la télévision, ça fait peur. Alors, voilà, les présidents de chaîne interdisent la télévision à l'astrologie. Interdisent à la télévision l'astrologie, ou alors sont très prudents, ou alors la présentent toujours d'une façon, alors la plus mauvaise possible, inintéressante. Néanmoins, elle persiste, elle dure. La preuve que c'est quand même je dis que tout a sa raison d'être dans la connaissance de l'unité. Hein, c'est comme si dans la fourmi humaine, la fourmi qui est scientifique a plus raison que la fourmi qui est le tarologue, ou qui a plus raison que la fourmi qui est... Oui. C'est risible. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais comme il y a une grande diversité dans le paysage des télévisions, elles ne sont pas toutes sous le même moule. Maintenant, il y a la TNT, je sais pas, un peu. Ils ont fait récemment toute une série sur la grande soirée de la... Enfin, il y a des... De l'astrologie, non. Non, pas l'astrologie, mais je ne sais pas, je suis allé, c'est le groupe de Vincent Bolloré. Il y a quand même une... Oui, c'est assez révolutionnaire, on va dire. Donc ça dérange. D'accord. Mais autrefois, c'était différent, effectivement, comme vous dites. Il y a une trentaine d'années, il y avait Elisabeth Tessier, il y avait Astralement Vôtre. Tout à fait. Et à un moment, tout s'est arrêté. Oui. Et l'astrologie n'a pas pu reconquérir. Donc elle est à la fois exclue de l'université et exclue des médias. C'est fou. Pluton n'est plus une planète. Elisabeth Tessier, qui fait quand même un doctorat de sociologie, ou passe une thèse, elle a réussi, est contredit par des soi-disant des pseudo-scientifiques. C'est ça. Bon, je trouve ça vraiment, c'est le Kali Yuga. C'est un univers très matérialiste, chacun a sa raison d'être dans cet univers. Chacun est à sa place, la place qu'elle a mérité d'avoir. Mais toute place est transitoire, tout est éphémère, donc il faut faire attention. C'est la roue de fortune. Ah oui, à faire attention à ne pas perdre la place qu'on a mérité d'avoir, parce que les mérites, ça se perd. Oui. Oui, on est dans une société qui ne reconnaît pas forcément les mérites des gens. Je voulais finir notre entretien avec une philosophie que j'aime beaucoup, que je dis souvent à mes consultants, qui est la philosophie du tout arrive toujours pour le mieux, dans l'absolu. De la même façon que l'on a, par exemple, un rendez-vous très important, mais on rate notre train, on n'arrive pas à notre rendez-vous, on l'apprend 2 heures après que le train a déraillé, dans une destinée, chaque événement vient en son temps, en son heure, successivement, mais chaque chose a vraiment sa raison d'être, à sa place, et tout arrive toujours pour le mieux. Donc ça, c'est très important, de rester positif, et de savoir que, comme tout est éphémère, il n'y a lieu de se lamenter de rien,
ni de se réjouir de rien. Il faut essayer de vivre dans l'amour et en étant le plus positif possible pour attirer à soi les choses bonnes à changer à l'intérieur, puisque le monde est un palais de miroirs. On attire à soi à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Donc, si on change des choses en soi-même, par une thérapie, par des conseils qu'on va prendre, on arrive à changer et à résoudre les problèmes de sa vie. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre entretien. C'est un tableau que j'ai acheté. Donc ça, c'est la naissance de Vénus. La naissance de Vénus. C'est un tableau que j'ai acheté au Louvre. C'est une reproduction. Et c'est pas le fameux. C'est pas l'original. C'est pas celui de. C'est pas Botticelli. Non, c'est pas l'original. Donc vous êtes une. Je suis très vénusienne. Moi, j'aime la beauté, j'aime la douceur, la bienveillance, j'aime la grâce, j'aime les gens beaux. Alors vous me disiez que vous avez une sœur jumelle. Oui, j'ai une sœur jumelle. Et donc ça représente un peu votre gémellité. Ça, c'est un objet qui représente un peu ma gémellité. D'ailleurs, je l'ai cassé. Ah, alors, chez les jumeaux, il y a toujours un souci. C'est le moment où son jumeau va mourir. Sa jumelle va mourir. Oui. Ça, c'est un souci. On a une psychologie à part. D'ailleurs, il y a des théories qui disent que chez les jumeaux, il y a des initiés. C'est mystérieux. Une âme, elle vient au dernier moment dans le ventre de sa mère. Pourquoi elle s'incarne? Il y a un mystère. Et donc ça vous l'avez acheté en hommage à cette... Ah oui. Là, c'est mon mari qui m'a offert. J'aimais beaucoup. Ah oui, c'est génial. Ouais. Comme je suis très vénusienne dans mon... J'aime la beauté. Pour moi, la beauté, c'est une vertu. Voilà. Donc, j'ai acheté tout ce stock de livres anciens qui, en fait, étaient dans une cave, m'a dit le libraire sur place. Ils les avaient dans une cave. Ils avaient une odeur, d'ailleurs. Ils étaient en J'imagine, oui. Et je pense que, d'ailleurs, il n'en avait pas... Je pense qu'il avait plusieurs numéros des mêmes ouvrages. Moi, j'ai pris tout ça, mais bon... peut-être qu'il en reste, hein, je ne sais pas. De toute façon, ça, vous voyez, c'est tout des anciens ouvrages. C'est un astrologue. Vous croyez qu'il était astrologue lui-même? Ah non, c'était juste un vendeur de livres. Ah oui, il avait déjà récupéré. Tout un stock de livres. Et pourquoi il les a vendus aussi bon marché? Il ne voulait pas faire le... Peut-être qu'il voulait s'en débarrasser. S'en débarrasser, oui, je pense. Pourtant, ouais, parce que tous ces ouvrages anciens, qui sont des astrologues qui ont quand même un savoir, ça c'est à conserver, ces connaissances. C'est à étudier, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais bon, je veux dire, c'est quand même... J'aime bien voir tous ces livres d'astrologie. C'est vrai que... donc c'est pour ça que je... Ah ben voilà, effectivement, oui, c'est vrai que c'est... Du trésor. Oui, parce que c'est en plus des ouvrages souvent qui sont produits même avant la guerre ou après la guerre. Ouais, c'est un trésor de guerre, je le dire. Tiens, j'avais un moment, il y a un truc qui pourrait vous intéresser, ça me tue. Donc ça, c'est quelqu'un qui l'a fait en Israël, c'est ça, dans un studio? Oui, c'est une personne qui elle a redessiné. Elle a redessiné, pas mal fait d'ailleurs. Hein, c'est vrai que si un jour je faisais des conférences, mais comme j'en fais pas, je pourrais les montrer, la symbolique des noms, vous voyez. J'ai interviewé récemment des astrologues en Israël, justement, parce que moi je connais bien. Elle a dessiné les 4 catégories d'êtres humains, là. Ah oui, le fameux monde, là, dont vous parliez. Le monde, enfin bon. Que vous aviez trouvé dans une cathédrale, je sais pas où. Que j'ai trouvé dans un monastère bénédictin, à la Ferté-sous-Jouarre. Joli tout ça, oui. Vous voyez, c'est comment elle a dessiné, oui, c'est joli. Hein. Oui, c'est sympathique. C'est grand. Il y a les lettres hébraïques, oui. Oui. Ça aurait pu faire l'objet d'un... Elle aurait pu en faire un... Dans l'original, non? Non, pas dans l'original, pas dans l'original du Tarot de Marseille. Mais il y a des éditions qui le font quand même. Voilà. J'ai invité récemment Emeline Taylor. Ça, c'est la carte qui me symbolise, le nombre 9. Oui, et puis l'ermite. Oui. Ah bon, on termine sur un déluge de photos et de couleurs, c'est joli. Hein. Bravo. J'ai étudié un moment le tarot, mais il y a très très longtemps. Et donc, c'est à cette occasion que mon ami m'avait dessiné tous ces arcanes. Et je m'étais dit que je pouvais parler sur les couleurs, les vêtements, les personnages, la symbolique des nombres, la signification de chaque arcane. Dans les monastères, probablement,
les moines dans des périodes de l'histoire où on ne pouvait pas communiquer la connaissance oralement, elle était transmise, cette connaissance, par le dessin et les symboles. Oui. La transmission par le dessin des connaissances.